Bon, je te pique l'écran? J'enchaîne? Allez, vol d'écran effectif. On vient de faire le 14, nous sommes sur le 15. New, always new. Le Père Noël a vu OS 2025, trop cool. Approché rapidement, il s'est dit ah là là, ça fait peur, il y a plein de failles web. Il comprend pas quand c'est possible. Et par-dessus tout, ou beside, on s'en fout. Il fait tout à la main, donc il n'y a pas de problème. Waouh, Burp, bonjour. Alors, de ce côté-là, on a un challenge, download sources. Là, en point, mkdir day 15, mv nos petites sources dans des là, 15, cdd 15, l, unzip les potes, et des 15 il nous dit quoi. Comme d'hab, on a un petit readme qui explique comment on peut l'utiliser, on va se la faire de suite. De pouvoir tester locally, on ne refait pas les mêmes erreurs qu'au premier. On a un petit Docker port 8000, je fais toujours... Non, tu me diras... Enfin, c'est des labs vulnérables. Pensez-y quand même. Enfin, faites pas ça sur un réseau où il y a plein de monde. C'est un lab vulnérable, exposé sur toutes vos interfaces. Donc bon, careful. En tout cas, c'était les dockers de prod, donc utilisés pour déployer en prod. Donc c'est aussi legit que ça. Côté Dockerfile, on a un Flask, on a du Flask SQL Alchemy. On se dit, waouh, Flask, injection SQL, qu'est-ce que, pourquoi, comment? L'appli, elle dit quoi? Elle dit qu'on a une petite DB, elle dit, ah, mon dieu, avant même d'aller plus loin, code smell. De la même manière qu'on a eu des CRLF dans le Node.js from scratch à la mano, là, on a quand même quelque chose qui gère de la clé valeur avec un séparateur qui est du new line. Et manque de bol, si on regarde email d'où il vient, create session qui le call là, user mail mail mail. Et toutes ces choses-là viennent de user, qui a été mis en DB avant, certes, mais surtout, ben, c'est contrôlé, non filtered. Donc il y a a priori, avant même de continuer la lecture du code, on sait qu'il y a un système de query, un système de session et un système de identification d'utilisateur slash non mail et surtout rôle, donc privilège. Donc on mélange le fond, la forme, la donnée, il n'y a pas de problème, c'est open bar. Ensuite, je vais vous montrer comment le cheeser un peu, parce qu'il est bien le challenge, mais il y a quand même pas mal de code. Et donc le but final, comme dans beaucoup de shell web, être admin ou popper un shell. Je propose la chose la plus sympathique. Hey, write the curl request interact with the following app backend and add a proxy option to http 127.0.0.1 8080 and et make it all one-liners no blabla please. Merci de parler. Ouais. Baf, l'idée c'est qu'il te donne tout et ensuite tu peux tout blaster dans Burp et faire tes manipulations à la main et c'est vachement confort. Du coup on est là, on se prend notre terminal à côté de notre Burp, on va même pas le mettre en screen. Paste, flip-flap-flip-flap-flouf. On a nos logs, on réalise que ça a marché. Créer, login, on peut consulter le dashboard, comme les curls. On dézoome en écran. Ah tiens, ça m'a mis des espaces partout, ça c'est pas trop ce que je voulais. I want just the command. Donc register, login, consulter le dashboard pour voir un peu en tant que quoi on est vu et aller choper le flag si possible avec un système de cookies qui est géré pour nous. Cool. Maintenant, on a quand même fait ça pour que tout soit blasté dans Burp. Donc admin, login, register, tout ça. On va tout balancer en repeater, contrôleur. Repeater 1, on a de quoi se login et si on refait, on voit que ça pète. Parce qu'il faut être unique sur la partie mail. Donc très bien, mail 01 et on va incrémenter ça. Les mots de passe, password, parce qu'on aime bien la sécurité. De ce côté-là, dans l'appli, nous, on a dit que ce qu'on voulait, ça allait être un moyen de choper un rôle admin. Choper un rôle admin, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à écraser ça. Rôle, est-ce qu'on arrive à vraiment contrôler ce qu'il y a dedans? Je suis pas forcément sûr, sinon on pourrait déjà mettre admin. Mais on peut regarder quand même, create session, la copine, qu'est-ce qu'elle fait? User.role, ça veut dire que ça vient de user qui a déjà été créé au moment du register, nous a déjà attribué un rôle. KO, on ne peut pas contrôler ça. Donc il va falloir trouver un autre moyen en étant un peu créatif. Et de ce côté-là, on a notre nom. Forcément, le nom d'utilisateur, c'est contrôlé par l'utilisateur. Et il se trouve qu'on pourrait très bien dire nom égal, data, new line.
et rôle égale quelque chose. Et la manière dont notre fichier de session est loadé, donc en vérifiant quelle bonne UID de session, vérifiant que le fichier de conf existe, etc., eh ben, ils vont itérer sur chacune des lignes, choper les clés valeurs et écraser dans un dictionnaire. Donc on a un peu l'équivalent des JSON key value confusion ou differential parser abuse en JSON. On va pouvoir directement injecter ce qui nous intéresse. Concrètement, ça veut dire quoi? On va quand même aller un petit coup dans le Docker, vu qu'on se lit up. Docx bash. Hello. 4 session, notre session. Voilà à quoi ressemble notre session. Jusque-là, tout va bien. Si on fait la même chose maintenant, on a dit qu'on avait de ce côté-là, donc on va. Ça répète, hein. Ça peut être ok. 02. Name 02. Et ce coup-ci que le name, on a dit qu'on allait injecter. Donc on aurait du 02. New line role égale min. New line ou égale, histoire d'essayer de réparer la syntaxe. Il est pas content. Pourquoi on sait pas trop? Backslash n. Parce que pourquoi pas, suivant la manière dont c'est géré la partie encodage. User created, cool, excellent. Nous sommes toujours monsieur avec ce mail là. On va pouvoir aller se connecter, donc on a dit qu'on était 02. Mot de passe, on a dit que ce coup-ci c'était juste password. Nous sommes connectés. On récupère donc un cookie des familles. Et des familles qu'on va pouvoir faire rejeu. Et ce coup-ci, nous sommes admin. Et donc, si on va récupérer directement le flag de manière agressive, nous sommes flagués. Mieux que ça. Mieux que ça c'est bien gentil, mais c'est quand même pas la prod. La prod, on a dit qu'on voulait la toper ici. On va pouvoir directement faire notre attaque avec les curls. Donc si on reprend notre test local avec notre injection au register time, voilà notre name. Alors hop, uname égale ça. Et je pense que si juste on change le host, on va aller se le deploy, histoire de... Il n'y a même pas besoin de le deploy, c'est incroyable. On est donc sur du port 8000, multi-match replace, on est bien, on prend, on colle, on paste. On se fait embêter par le SSL, la base, Rika. On paste, plif-plaf-plif-plaf-plouf. Ok, le user existe déjà, évidemment. Donc ce coup-ci, ça va être... on va changer nos mails. Nous serons user 02. On copie-colle une dernière fois, plif-plaf-plif-plaf-plouf, flag. Le multicurseur, c'est la vie, genre pour de vrai. Les chats GPT pour générer des requêtes, c'est la vie également. Et Elouette qui dit Nikos n'est pas humain, c'est vrai également. Genre très très vrai. Voilà comment le faire de manière ultra efficace au petit. Je l'avais à peu près tombé en... Bon, à 2-3 commandes de debug pour regarder la partie injection new line, mais il se faisait vraiment bien. J'aime bien les chals petits unitaires efficaces comme ça. Pour moi, c'est du pain béni. C'est un kiff. Bon, il a eu pas mal de soldes, donc je me sens moins unique que toi qui réussit de la crypto, quoi.